Les frères et sœurs du droit humain partagent la spiritualité. La mixité, ce n'est pas une idée, c'est une expérience. C'est ce moment précis où quelqu'un entre, regarde autour et se dit, sans le dire, « Ah, donc ça peut être comme ça ». Des visages différents, des parcours qui ne se ressemblent pas, des histoires tantôt cabossées, tantôt flamboyantes. Et pourtant, un même silence quand ça devient juste. La beauté de la mixité, c'est qu'elle n'argumente pas, elle ne débat pas, elle existe. Elle crée un espace où personne n'a besoin de se réduire pour appartenir. Maria de Rem l'avait compris très tôt. Elle disait « Qu'est-ce que veulent les femmes ? Elles veulent tout ce que les opprimés, les assujettis ont voulu, leur juste part de droit et de liberté. » La mixité, c'est exactement ça. Pas un privilège, une juste part. Elle ne dit pas « choisis ton camp », elle n'évite rien. Elle dit « prends ta place, dans ce monde, dans le monde ». Et il y a quelque chose de profondément beau quand un frère nous rend visite et réalise, parfois avec un sourire étonné, la chance que nous avons. Pas parce que nous serions meilleurs, non, mais parce que l'espace est ouvert, parce que ça respire, parce que personne ne lui demande de laisser une partie de lui-même à la porte. Et parfois, soyons honnêtes, c'est même un peu drôle. Ce regard qui s'élargit, ce léger temps de latence, ce moment où l'on comprend que la liberté n'est pas un discours, mais une sensation. La mixité, c'est le vivant, pas parfait, pas lisse, mais profondément humain. Ce sont les deux faces de la pièce et la tranche aussi. Et si elle touche, ce n'est pas parce qu'elle convainc, c'est parce qu'elle accueille. Nous avons dit